Dans le supermarché, Iris croise le regard d'un homme nommé Josh. Il est tellement nerveux en essayant de flirter avec elle qu'il fait tomber tous les oranges de l'étagère. Ils rient tous les deux, trouvent rapidement un terrain d'entente, et bientôt, une relation se développe entre eux. Après un certain temps, le couple part en voyage. Iris remarque que la route qu'ils empruntent n'est pas affichée sur le GPS, mais Josh suppose que c'est simplement un chemin privé. Arrivé à la maison au bord du lac, Iris remercie la voiture et taquine Josh en lui demandant de faire de même. Iris commence à s'inquiéter. Elle a l'impression que les amis de Josh pourraient la percevoir comme une menace, surtout Kat. Josh la rassure en lui disant que ce n'est pas le cas. Cependant, lorsque Kat les accueille, elle est clairement ravie de voir Josh, mais se comporte froidement envers Iris. Plus tard, en rencontrant les autres, Iris déballait ses affaires sans remarquer qu'un petit objet étrange se trouve dans sa valise. Au dîner, Patrick raconte comment il a rencontré son petit ami Ellie. Iris est sincèrement touchée par leur histoire d'amour au premier regard et partage ses sentiments pour Josh. Le petit ami de Kat, Sergei, évite de parler de son travail, le qualifiant de sale affaire. Il est évident qu'il est plutôt riche, puisqu'il possède la maison au bord du lac. Plus tard, Kat avoue à Iris en privé que Sergei est marié à une autre femme et la considère comme un bel accessoire, rien de plus. Iris est choquée. Pour elle, une relation sans amour est impensable. Kat admet qu'elle n'aime pas beaucoup Iris, car cette dernière lui fait sentir qu'elle est remplaçable. Mais Iris lui assure que Kat est unique et confie qu'elle admire son courage. Elle explique qu'elle a toujours l'impression de se retenir, comme si quelque chose en elle l'empêchait d'être elle-même. Plus tard, lorsque tout le monde danse, Iris remarque que Kat chuchote quelque chose à Josh. Ressentant de l'inquiétude, Iris emmène Josh à l'écart et danse avec lui. La nuit se termine par un rapprochement intime entre eux. Cependant, lorsque Iris tente de discuter de ses sentiments, Josh l'écarte en lui suggérant simplement d'aller dormir. Le matin, Iris se prépare à aller au lac, mais Josh, souffrant d'une gueule de bois, reste au lit. Dès qu'elle part, il sort un étrange objet qui se révèle être une clé USB et la branche à son téléphone. Au bord du lac, Iris trouve avec étonnement un couteau dans sa poche. Sergei apparaît et engage la conversation, mais sa présence met Iris mal et à l'aise, et elle veut partir. Sergei lui demande de rester et de simplement profiter du moment. Iris accepte à contre-cœur et s'assoit près de lui. Ensuite, il lui demande de lui appliquer de la crème solaire dans le dos. Alors qu'elle le fait, il saisit sa main en lui disant que tout va bien, que c'est Kat elle-même qui a suggéré qu'Iris vienne au lac. Il la tire à lui et commence à l'embrasser, ignorant ses protestations. Quelques instants plus tard, Iris revient à la maison, couverte de sang et tenant le couteau. Elle explique que Sergei l'a attaquée et qu'elle a dû se défendre. Pendant que Kat se précipite pour chercher le corps, Josh exige des explications. Iris raconte qu'elle a d'abord frappé Sergei avec une bouteille, mais qu'il est devenu fou de rage, l'a frappé et a tenté de la tuer, lui laissant comme seul choix de se défendre avec le couteau. Elle dit qu'elle a agi pour survivre et revoir Josh. En réponse, il prononce froidement « Va dormir ». Les yeux d'Iris se brouillent, sa conscience s'éteint, et il devient évident qu'elle n'est pas une humaine, mais un robot. Patrick l'attache à une chaise, tandis qu'Ellie donne un calmant à Kat. Les hommes sont désemparés. Selon leurs informations, les robots compagnons doivent avoir des fusibles les empêchant de commettre des violences. Ils décident d'appeler la police. Josh demande à ses amis d'attendre dehors. Il veut dire au revoir à Iris. Josh active Iris, et elle est horrifiée en réalisant qu'elle a été attachée. Elle insiste sur le fait qu'elle a agi en légitime défense, et Josh la croit. Son programme ne lui permet pas de mentir. Il lui explique qu'elle est un robot compagnon et lui montre cela en la faisant parler différentes langues via une application sur son téléphone. Iris est confuse. Elle a des souvenirs clairs de sa vie. Mais Josh révèle la vérité. Ces souvenirs sont artificiels. Les programmeurs créent à l'avance des biographies et des personnalités pour ces robots. Même leur rencontre mignonne dans le supermarché était une scène scénarisée. Les souvenirs montrent comment des livreurs apportent Iris dans une grande boîte à l'appartement de Josh, avec des vêtements féminins. Après avoir signé un contrat, Josh reçoit des instructions, attendre que Iris se synchronise avec son téléphone pour activer ce qu'on appelle la connexion amoureuse, un attachement émotionnel artificiel. Les robots compagnons ne savent pas qu'ils ne sont pas humains et sont créés uniquement pour satisfaire les désirs de leurs propriétaires. Les paramètres permettent de choisir la voix, la couleur des yeux et le niveau d'intelligence. La réinitialisation aux paramètres d'usine se fait via un capteur d'empreinte digitale derrière l'oreille. Les normes gouvernementales limitent la force et l'intelligence de ces robots, leur interdisant de mentir ou de causer du tort. Après la synchronisation, Josh se présente,
Et dans la conscience d'Iris se lance le scénario de leur première rencontre, scellant le lien émotionnel. Elle se réveille, déjà amoureuse, et se retrouve immédiatement au lit avec Josh. Dans le présent, Iris refuse de croire qu'elle est une machine, se basant sur ses sentiments. Mais Josh lui explique calmement, même ses émotions sont simplement des algorithmes. Les larmes qu'elle verse ne sont que de l'eau provenant d'un réservoir qu'il remplit régulièrement. Iris le supplie de tout réparer, mais Josh refuse. Kat entre dans la pièce et exige que Iris soit immédiatement déconnectée. Pendant que Josh et Kat en discutent dans une autre pièce, Iris remarque un couteau sur le sol. Elle s'en saisit, traînant la chaise derrière elle. En tombant, elle attrape le couteau et coupe les cordes. Pendant ce temps, Josh et Kat révèlent que le meurtre de Sergei a été planifié par eux, pour se débarrasser de lui sans conséquence et s'emparer de sa richesse. Lorsque Josh revient, Iris lui frappe la gorge, prend son téléphone et ordonne à Kat de l'emmener à l'hôpital. Elle s'enfuit de la maison, ce que remarque Patrick. Plus tard, Josh explique à Ellie que sur la clé USB qu'il a branchée se trouvait un programme de piratage qui ouvrait l'accès à des fonctions cachées d'Iris. Il a renforcé son agressivité et son instinct de survie en désactivant l'interdiction de faire du mal. Le plan initial était de la réinitialiser, mais elle a réussi à s'échapper. Ellie est choquée. Maintenant, il comprend que Josh a orchestré la mort de Sergei, un trafiquant d'armes, de drogue et d'êtres humains. Pendant ce temps, Kat ouvre le coffre-fort de Sergei et trouve de l'argent et un pistolet. Enthousiasmée par sa trouvaille, Ellie demande pourquoi Josh et Patrick ont été invités à la maison. Josh avoue, ils avaient besoin de témoins pour une version crédible des événements. Ellie propose de partager l'argent et d'inclure Patrick dans leur part. Mais Josh le considère comme peu fiable. Furieux, Ellie désactive Patrick, révélant ainsi qu'il était lui aussi un robot. Il se jette ensuite sur Josh, le reprochant d'avoir mis en péril ses propres relations. Pendant la dispute, Kat manipule habilement Ellie, lui promettant des millions s'il l'aide à retrouver Iris. Ellie exige une arme, mais Josh le convainc que ce ne sera pas nécessaire, qu'il suffira de s'approcher d'Iris pour la désactiver et supprimer les modifications. Néanmoins, Ellie prend le pistolet. C'est alors que Josh prend peur. Iris connaît son mot de passe. Dans la forêt, Iris se repose et utilise le téléphone de Josh pour modifier ses paramètres. Elle change la couleur de ses yeux, affine sa voix et augmente son intelligence au maximum. Pendant que les autres la cherchent, elle analyse la situation. L'autostop est dangereux, ses vêtements sont ensanglantés. Marcher prendrait trop de temps, et Josh pourrait l'attendre à la maison. Elle se souvient que son téléphone contrôle la voiture. Si elle revient discrètement, elle pourrait utiliser la voiture pour se rendre en ville. En chemin, Iris se cache en entendant des voix d'hommes. Ellie, toujours irritée, dit à Patrick qu'il ne permettra pas que son programme soit modifié. Patrick avoue, il a compris depuis longtemps qu'il était un robot. Les indices s'étaient accumulés au fil des années. Cela déstabilise Ellie. Les robots ne mentent pas, et Patrick lui avait raconté hier comment il avait rencontré Ellie pour la première fois à une fête d'Halloween, lui marchant sur la queue de son costume de dinosaure comme si c'était un véritable souvenir. Patrick explique que même si le souvenir est faux, les sentiments qu'il contient sont réels. Ellie avoue son amour et ils s'embrassent. À ce moment-là, le téléphone de Josh, que porte Iris dans sa poche, vibre et la trahit. Elle prend la fuite. Ellie tire. Josh et Kat entendent le coup de feu et se précipitent vers le bruit. La poursuite commence. Iris rencontre Ellie, ils tombent d'une colline. Le pistolet s'envole. Iris tend la main pour l'attraper et Ellie la saisit par les jambes. Une lutte s'engage. Un coup de feu retentit. Ellie est mort. Au sommet de la colline, Josh tente de désactiver Iris, mais la distance est trop grande. Il court après elle jusqu'à la maison au bord du lac. Iris se cache dans la voiture, claquant la porte juste sur sa main. Josh frappe la fenêtre, suppliant qu'elle s'arrête. La voiture ne répond pas à sa voix, seulement à celle de Josh. Iris ajuste le ton de sa voix dans les paramètres. La voiture démarre et écrase la jambe de Josh. Quelques minutes plus tard, l'IA de la voiture annonce que le véhicule est volé. Elle s'arrête et bloque les portes. Le téléphone de Josh sonne. Il s'excuse, rejette la faute sur Patrick et lui propose de fuir. Iris refuse. Elle ne peut pas pardonner à celui qui l'a transformée en meurtrière. Elle raccroche. Désespéré, Josh branche une clé USB sur le téléphone d'Ellie et modifie le programme de Patrick. Il active le suivi et remplace les souvenirs. Patrick, en deuil pour Ellie, tente de résister, mais Josh le réinitialise et s'inclut dans le souvenir de la fête. Pendant ce temps, Iris brise la vitre et s'échappe de la voiture verrouillée. Une patrouille arrive. L'adjoint du shérif Hendrik la remarque. Elle répond en allemand, faisant semblant de ne pas comprendre. Il voit un couteau ensanglanté dans l'habitacle, sort son arme et tente de l'arrêter. À ce moment-là, Patrick
apparaît. Il attaque Hendrik et le tue en utilisant son propre pistolet. Iris tente de s'enfuir, mais Patrick la désactive via l'application. Dans la maison, Josh pense sa main blessée, tandis que Kat, mélangeant de l'alcool avec une grande quantité de pilules, devient de plus en plus instable. En voyant une voiture de police approcher, il panique, mais c'est seulement Patrick qui revient avec Iris et le corps de Hendrik. Kat prend sa part d'argent, et Josh tente de justifier le meurtre de Sergei, le considérant comme un mafieux. Kat le corrige. Sergei n'était que le propriétaire d'une entreprise d'entretien de pelouse. En entendant l'expression « sale affaire », Josh l'a erronément associé à l'origine russe de Sergei. Malgré cela, Kat estime que Sergei méritait de mourir pour la manière dont il traitait les femmes. Irrité, Josh tente d'arrêter Kat, mais elle passe à côté. Devant la porte, il ordonne à Patrick d'intervenir, et celui-ci poignarde Kat. Elle s'assoit près d'Iris, et meurt sur place. Plus tard, Patrick prépare le dîner, tandis que Josh est assis en face d'Iris, désormais propre, habillé d'un nouvel ensemble, mais attaché à la chaise. Il rétablit ses paramètres en anglais et lui expose son plan. Accuser Iris de « toutes les morts », y compris celle de Kat. Selon lui, tout a commencé avec sa fuite. Iris proteste. Tout est de sa faute. Celle de sa cupidité. Elle admet avoir entendu la conversation entre Ellie et Patrick dans la forêt. Moqueuse, elle souligne ses problèmes de contrôle et de masculinité, ce qui met Josh hors de lui. Il réduit son intelligence à 0, lui demande de poser sa main sur la table, puis l'enflamme avec une bougie, lui demandant si elle ressent de la douleur. Iris répond affirmativement. À ce moment, un appel de l'entreprise fabricant Iris arrive. Dans une demi-heure, des techniciens viendront la chercher. Elle pleure de douleur, mais ne peut bouger. Josh ordonne à Patrick d'éteindre le feu, et il lui verse de l'eau dessus. Ensuite, Josh donne un ordre. Iris doit se suicider. Elle répond « non », mais sa main ne lui obéit pas. Un tir retentit, et la balle traverse sa tête. Lorsque les techniciens arrivent, Josh déclare qu'Iris est défectueuse. Patrick, se faisant passer pour l'assistant du shérif Hendrik, confirme ses dires. Les techniciens sont sceptiques. L'un d'eux dit qu'ils téléchargeront les données d'Iris pour analyse, ses composants principaux ne se trouvant pas dans la tête, mais dans l'abdomen. Ils mentionnent avoir déjà rencontré des cas où des hommes modifièrent des robots compagnons pour des raisons violentes. Ils placent Iris dans le fourgon. À ce moment, Patrick bloque la route. Un technicien reconnaît en lui un ancien modèle. Patrick tire sur le conducteur, et le second technicien, paniqué, s'enfuit dans la forêt, trébuchant sur des corps. Dans le fourgon, le matériel active, Iris qui se déconnecte pour éviter d'être détectée. Patrick poursuit le technicien, mais, à court de balles, tente de l'étrangler. Iris apparaît avec un taser, mais elle ne peut frapper, son programme ayant été réinitialisé. Patrick prend le taser, et Iris lui rappelle son amour pour Ellie, un souvenir d'Halloween. Cela provoque un dysfonctionnement dans le système de Patrick. Submergé par les émotions, il murmure « Je t'aime, Ellie », et utilise le taser sur lui-même, se déconnectant. Le technicien remercie Iris et lui accorde un contrôle total sur le système. Pendant ce temps, Josh, dans la maison, compte l'argent. Pensant que tout est réglé, il demande à Patrick si tout va bien et reçoit une réponse positive. Soudain, de la musique se met à jouer dans la maison. Josh se rend dans la pièce voisine et entend Iris, imitant la voix de Patrick, l'attirer à l'intérieur. Elle parle successivement avec les voix de tous ses amis, révélant qu'elle agit désormais de manière autonome. Les tentatives de Josh pour modifier ses paramètres via son téléphone échouent. Elle soulève un pistolet. Josh affirme qu'il est déchargé, mais Iris tire dans le mur, les balles étant présentes. Iris admet qu'il est désagréable de lui tirer dessus, mais elle sait maintenant mentir. Josh, désespéré, répète qu'elle l'aime. Son système se dérègle à cause du flot de souvenirs, ce qui lui permet de lui désarmer et de la jeter contre le mur. Il la bat violemment, exigeant qu'elle lui déclare son amour. Elle obéit. Josh se prépare à lui tirer dans le ventre, mais Iris répond « Dors, Josh », et lui enfonce un tire-bouchon électrique dans le front. Il meurt. Iris va sous la douche, se lave du sang, enlève la peau brûlée de sa main, découvrant des parties métalliques. Elle prend les vêtements de Kat, récupère l'argent et s'en va dans l'une des voitures de Sergei. En chemin, elle aperçoit un couple dans une autre voiture et leur fait signe avec sa main mécanique nue.